Comment recevoir dans un petit espace et sans grands moyens? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Depuis 2015, 8 ans déjà, je vous partage des conseils sur le savoir-vivre, l'élégance vestimentaire, l'étiquette à table, la politesse avec les enfants. Tout cela est à votre disposition sur la chaîne YouTube Apprendre les bonnes manières. Et pour ceux qui souhaitent en savoir bien plus et faire des pas de géant sur le chemin de l'élégance, donc là, je vous invite à consulter les formations. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Donc ça, c'est pour les ladies et les gentlemen. Très bien, commençons tout de suite. Certains d'entre vous, les étudiants par exemple et les jeunes professionnels, ont de tout petits espaces. Studio par exemple. Studio T2. Ce n'est pas une raison pour ne pas recevoir. Si, recevez vos proches. Et là, quelques petites astuces. Première chose, sachez que le cadre change le goût des aliments. Oui, c'est vrai. La même assiette, une assiette avec des tomates, servie dans un cadre fastueux comme un château, on se dira, j'ai jamais aussi bien mangé de toute ma vie. Alors que dans un lieu plus petit, dans une cantine scolaire ou autre, ces mêmes tomates, aussi bonnes soient-elles, oui, bof, d'accord. Bon. Une fois que vous savez cela, très bien, on va jouer là-dessus. Autre chose également, lorsque vous mangez du poisson dans une cuisine bleue, il a moins bon goût, moins appétissant. Bon, maintenant que vous savez cela, c'est très bien. Donc dans un petit espace, vous allez servir vos tomates directement à l'assiette et non dans un saladier. Ainsi, elles auront l'air bien plus appétissantes et ça va compenser l'étroitesse des lieux. Petite astuce, mais je vous assure que si on met bout à bout toutes ces astuces, vous allez recevoir comme des rois. Deuxième chose, désencombrer le plus possible. Et oui, mettez vos affaires dans un placard, fermez le placard et juste bloquez-le pour qu'il n'explose pas. Oui, essayez, même dans un petit espace, de désencombrer le plus possible. Le temps de la réception. Et c'est pas la peine de faire un grand tri chez vous. Non, vraiment, vous cachez le bazar, même si c'est voilà. C'est bon, c'est pas grave, c'est juste le temps de libérer de l'espace visuellement. Essayez d'avoir le plus d'amplitude possible. Également pour votre table, ne l'encombrez pas. Vous savez, à Paris, il y a des bistrots donc qui débordent sur les trottoirs, très bien, avec des tables minuscules, où ils arrivent, je ne sais comment, à mettre 4 personnes assises. Et là, vraiment, vous voyez que c'est la cuisine qui est servie dans un restaurant, la même cuisine, la même assiette, pour être délicieuse dans un autre endroit. Mais le fait qu'on soit tellement à l'étroit, que la table soit bancale, qu'on n'ait aucun espace entre les voisins de à côté, à droite, et on est vraiment les uns sur les autres, eh bien on a l'impression que, oui, voilà, on a déjeuné sur le pouce, bon voilà, bon, c'était bien, bon, c'était pas non plus un grand restaurant, mais c'était bien, j'ai un petit bistrot, voilà. Alors même que ce qu'on peut vous servir peut être réellement bon, mais cette étroitesse, ça change l'expérience de la réception. Donc très bien, ne pas encombrer. Par contre, la table, faire une belle décoration. Donc vous ne pouvez pas faire une décoration encombrante, c'est certain. Donc, mais faites avec ce que vous pouvez. Donc, de fait, sur la table, il y a déjà des serviettes. Donc faites un beau pliage de serviettes, par exemple. Également, il y a déjà des verres à pied. Pourquoi pas mettre un ruban sur le pied du verre? Ça également, c'est très bien. Pourquoi pas mettre des marque-places? Oui, vous êtes que 3 ou que 4, d'accord. Mais à quel point c'est attentionné? Notre propre prénom est, pour chacun d'entre nous, la mélodie la plus douce pour nos oreilles. Oui, c'est le cas. Lorsqu'on fait les salutations et qu'on salue « Bonjour Anna », cette salutation sera toujours plus belle que « Bonjour madame »,« Bonjour », que n'importe quoi, mais parce qu'il y a mon prénom dedans. Et c'est valable pour tout le monde sur cette terre. Voir son prénom qui a été écrit, idéalement calligraphié par quelqu'un d'autre, mais waouh, c'est tellement attentionné, ça relève énormément le niveau, on se sent accueilli, dorloté, chouchouté, on rentre dans un cadre cosy. Misez sur la décoration de table. Non, en plus, mais autour des éléments qui déjà doivent s'y trouver. Donc le verre, la serviette et le marque-place, vous pouvez le mettre sur l'assiette. Sur la serviette. Également, privilégiez, si vous pouvez, une nappe ou un chemin de table. Oui, c'est rien en plus. Ça occupe déjà, on ne rajoute pas quelque chose qui va encombrer la table. On y est déjà. 4e point. Ne minimisez pas. Ne vous auto-sabotez pas. Faites abstraction du manque. Donc ne concentrez pas votre attention sur le manque. Alors là, il y a 2 dérives. Une, c'est de passer son temps toutes les 5 minutes à s'excuser. Je suis désolée, il n'y a pas ça, je suis désolée. Et l'autre, c'est de se tourner soi-même en ridicule, de se tourner en dérision au point qu'il y a quelque chose de clownesque dans cette réception. Ne tombez ni dans l'un ni dans l'autre. Rappelez-vous ces scènes, imaginez-les à l'entre-deux-guerres ou durant une guerre mondiale où
des personnes, par exemple en Pologne, non, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, se recevaient les uns les autres avec rien, avec de l'eau chaude. Il n'y avait même pas de thé. Et pourtant, c'était des familles qui vivaient dans une grande aisance avant la guerre. Et en fait, la réception était bonne, parce qu'on misait sur la convivialité, sur l'échange. Les murs étaient nus, la pièce était nue, tout était gris. Il n'y avait même rien, enfin, on recevait avec de l'eau chaude, d'accord? C'était même pas du thé. Et c'est pas grave, personne ne focalisait sur le manque. On focalisait sur ce qui est là, la joie de se retrouver. Également, c'était l'époque où des grands... vous savez, pour ceux qui avaient des propriétés ou des grands appartements, on mettait 4 familles dans un appartement, quoi. Donc, il n'y a plus aucune intimité ni rien. Bon, c'est pas grave. Et les gens faisaient abstraction de cela. Vous également faites abstraction du petit espace. Non, vous recevez comme si c'était royal, mais sans le surjouer. 5e point, peut-être le plus important de celui-ci, de cette liste. Les invités vont pomper l'énergie de la maîtresse de maison, des maîtres de maison. Comme les enfants sont une éponge par rapport aux émotions de leur mère. Donc, recevez avec grâce, bonne humeur, joie de vivre, entrain, enthousiasme, et eux aussi, ils seront dans cette énergie. C'est vous qui allez donner le là de la convivialité. Ça, c'est vraiment très important. Donc, tout le temps, je ne veux pas que vous soyez affairés ou tout le temps dans « je m'excuse, je suis désolée, c'est trop petit, ah, j'ai pas ça », ou de vous moquer de vous-même. Soyez dans la joie. 6e point, assez atypique, qui va à contresens de ce qui se passe dans des situations pareilles, mais dans une grande maison, pour les grandes réceptions. Alors, là, je vais vous dire, habillez-vous mieux que les autres. Oui. Pour compenser le fait que ce soit un petit espace. D'habitude, lorsque vous recevez, les maîtres de maison doivent être sur leur 31, mais en fait, sur leur 30. Voilà. C'est les invités qui doivent être sur leur 31, vous êtes habillés de façon très présentable, mais c'est eux qui doivent être les plus beaux de la soirée. Surtout pas les maîtres de maison. Ils ne doivent pas être non plus à venir en loc, c'est pas ça. Mais voilà, c'est les invités qui doivent en faire plus. Or, dans un petit espace, où déjà vous vivez, à vrai dire, on va faire la règle inverse. Essayez d'être le plus, c'est pas non plus, vous n'allez pas vous habiller comme si vous alliez à un mariage, mais d'être vraiment plus élégant, plus chic, plus de tenue, moins de laisser aller. Alors la première fois que certains de vos amis étudiants vont venir chez vous, ils vont se dire non mais ils vont sentir un décalage, ils vont se sentir en décalage par rapport, ils sont juste venus en jean basket et au noir. Bon, et vous aurez fait des efforts. Et ça crée un précédent. Ça joue énormément pour l'ambiance générale et pour le souvenir d'ensemble. Et à quel point nos invités se sentent honorés lorsqu'on s'habille bien pour eux. Ça donne le là, c'est important. Et d'autant plus si vous habitez dans un studio, dans un T2. Bien. J'espère que tout cela vous a plu. Si vous souhaitez en savoir bien plus sur l'étiquette française, je vous invite à télécharger gratuitement un guide qui s'y rapporte. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et d'ici 5 minutes, vous l'aurez directement dans votre boîte mail. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.